Standard zu versetzen, sodass die Freiburgerinnen dort Fahrrad fahren, laufen können. Donc quand ils organisent des exploitations, ça les oblige aussi à remettre relativement vite en état les chemins, les sentiers, pour que les fribourgeoises et les fribourgeois puissent de nouveau se promener. Das heißt, Il prend un petit peu de prudence et donc il considère que le revenu net est de 1100 € par hectare et par an. Il soustrait les 200 € qui sont l'ensemble des frais de sylviculture, d'entretien de chemin, vous avez vu qu'il y a des beaux chemins, et pour l'ensemble de l'administration, de la direction. Donc il le chiffre à 200. Donc il y a un résultat net, une calculation nette à 900 € par hectare et par an. En 2017, ça c'est un calcul, une simulation. En 2017, les 95 étaient à 116 €. Donc c'est le prix de vente moyen, toutes catégories confondues, du Douglas. Also das heißt, wir können hier auch deutlich darüber liegen. Ça veut dire que nous sommes encore un petit peu au-dessus. Et donc c'est pour ça qu'au niveau de la forêt communale, le Douglas en volume représente 10% du volume, mais 20% du résultat. Im Schnitt. Donc, et le Douglas doit garder, on veut garder le Douglas ici sur ces stations, aussi par rapport aux évolutions climatiques, parce que même si les pronostics d'été plus sec, plus chaud doivent se réaliser, le Douglas sur ces stations-là a un bon avenir. L'objectif dans la prochaine éclaircie, c'est de sortir environ 100-110 m3 de bois. Donc bien sûr, il y aura une proportion importante de bois qui auront atteint ce diamètre objectif de 100, mais il y aura encore des bois qui seront sortis parce qu'ils sont de mauvaise qualité ou de pas très bonne qualité et qui pourraient avoir par exemple 80 cm de diamètre. Qu'on veut mener à 100, il n'y a aucune discussion, c'est la priorité, la seule priorité. Hein, donc on ne s'intéresse pas encore à la gestion de la lumière. On ne va pas, par rapport à ces arbres-là, gérer la lumière. Donc on a un peu trois cortèges d'essence, trois types d'essence dans ce genre de forêt. On a d'une part l'essence de forte production et longévive. C'est le chêne. D'autre part, on a les essences très valorisantes et rapides. Ce sont les feuillus précieux comme l'érable, le merisier, le frêne. On pourrait éventuellement mettre l'aulne dedans. Alors non, ça appartient au troisième cortège. C'est le cortège des essences ombrageantes, c'est-à-dire noisetier, orme, érable champêtre, tilleul, charme. Ça veut dire que de tilleul dans l'étage dominant? Si, on en a. Mais ce que je veux dire, c'est que ces essences sont plus importantes par la fonction d'ombragement qu'elles procurent que par la fonction de production qui est marginale, qui peut exister mais qui est marginale, parce que c'est difficile d'obtenir un bel érable champêtre, un bel orme lisse, un bel érable, un beau tilleul, voilà, parce que c'est plus difficile à obtenir. C'est-à-dire c'est pas impossible, mais c'est pas la fonction principale. Alors que la fonction principale du feuillu précieux, c'est la production. Le sanitaire. Récupérer les tiges en sanitaire. Ça, c'est peut-être du sanitaire. Normalement, on ne coupe pas un frêne de ce diamètre. Si on coupe un frêne de ce diamètre, c'est qu'on a gratté au pied et qu'on a vu l'armière. Et c'est très fréquent ici. Ensuite, il y a le maintien des couronnes des arbres du présent ou du passé. C'est-à-dire les arbres qui ont atteint leur statut social et qui perdent leurs branches sous la pression de leurs congénères ou bien sous la pression de ce qui vient en dessous. Donc le maintien vivant de ces branches. Troisièmement, le développement des branches, des tiges qui sont en plein développement, en pleine expansion. Donc on va appeler ça les petits bois et les bois moyens. Donc arrêter, je veux dire, on a arrêté l'élagage,
quand je dis élagage, je parle d'élagage naturel, et on a créé les conditions d'expansion des branches. On n'en est pas à un maintien des branches, mais à une conquête de ces branches. On ne sait pas pour les maintenir vivantes, c'est pour leur permettre de conquérir l'espace. Et ceci ne peut se faire que dans un âge assez jeune. Donc ça c'est un troisième critère d'intervention. Et le quatrième critère, c'est le recrutement, très très sporadique, du renouvellement par les gaules et les perches. C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder où est-ce que j'ai quelque chose de valeur qui méritera d'être repéré et d'être éventuellement rentré en expansion ou n'a pas encore atteint le stade où ça doit rentrer en expansion. Et enfin, c'est en même temps de tout ça, on a la gestion des ombrageurs qui ont un rôle d'ombragement du sol, mais qu'il faut parfois soit enlever parce qu'on a de la régénération qui commence à avoir besoin de se développer, soit enlever parce que ça commence à atteindre un stade trop développé et c'est en train de tuer l'ombrageur suivant qui doit prendre sa place. Je n'ai pas d'exemple ici, mais je vais essayer d'en trouver. Donc la rotation des feuilles, en fait, des feuilles basses. Ça, c'est juste la gestion de l'ombragement. Et dans ces ombrageurs, mais aussi dans tous les autres, c'est la gestion, comme je disais avant, du développement ou du maintien des couronnes, des tiges d'avenir ou du passé ou du présent qui nous intéresse. Et tout ça, il faut le faire à la fois en ayant l'œil partout. Non, mais il est mort celui-là. Ouais. Non, il n'est pas mort. Peut-être maintenant. Et parfois, il y a des forestiers. Il y a des forestiers qui sont un peu dans l'ambiguïté, parce qu'il y en a qui font des collections, ils vont à la chasse aux trophées, et il y a des moments où ils passent, ils ratissent, en martelage ils les prennent, et puis ils en font une fierté de ramasser un trophée, alors que ça leur anéantit leur métier. Alors moi je leur dis attention, moi quand je les vois je pisse dessus. Donc ça c'est le fléau de notre forêt alsacienne.